Je suis Yves Bador, procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre, la juridiction chargée du pôle national des crimes sériels ou non élucidés. Bonjour, je m'appelle Christelle Pajani, je suis commandant de police, chef de la brigade criminelle de la police judiciaire de Nice. Bonjour, Yoann Bougaran, je suis major de police, enquêteur dans un groupe criminel à l'OCRVP, l'Office central de répression des violences aux personnes. L'enquête a permis d'établir que la victime, Ariane Guillot, originaire de région parisienne, après quelques jours passés lors des vacances de Pâques à Montpellier, est venue à Nice le lundi 16 avril 2001 voir rendre visite à son frère pour garder son neveu. Le 18 avril 2001, Ariane Guillot et son neveu se sont rendus à la colline du château pour s'y promener et se rendre à son sommet. Arrivés au sommet, ils descendent vers le Vieux-Port en empruntant des petits chemins sur le versant est de la colline. C'est là qu'Ariane va être agressée par un ou plusieurs individus. Vers 17h15, un couple de promeneurs, alertés par des appels au secours, découvre une jeune femme gisante au sol, inerte, dans une des allées du parc de la colline du château, situé du côté du Vieux-Port de Nice. Un enfant âgé de 3 ans se tient à côté de la victime, choqué. À terre sont retrouvés le sac à dos de la victime ainsi qu'une paire de rollers pour enfants. Ariane Guillot, jeune femme de 25 ans, les cheveux blonds cendrés, coupés au carré, la peau claire, les yeux bleus, vêtue d'un pull noir, d'un pantalon en toile blanc cassé et d'une paire de baskets noires, a été victime d'un unique coup de couteau en pleine poitrine. Aucune autre trace de violence ne sera relevée sur elle ni sur son neveu. L'arme utilisée était un couteau possédant une petite garde et doté d'une lame robuste et très rigide, longue de 10 cm et large de 1,5 cm. Des traces de sang frais ont été découvertes sur les lieux du crime. Nous disposons de quelques témoignages auditifs. D'une part, le témoignage du couple de promeneurs qui entend des appels au secours et par ailleurs, le témoignage d'une employée du parc qui entend une voix féminine qui lui semble apeurée et qui répète à 2 reprises « Je n'en ai pas, je n'en ai pas ». Le seul témoin direct reste à ce jour le neveu de la victime, âgé de 3 ans au moment des faits. Les cheveux bruns et courts, il était alors vêtu d'un ciré jaune et d'un pantalon sombre à rayures. Il dira avec ses mots d'enfant « Le chasseur a tué Ariane ». De nouveau entendu en 2023, il s'est souvenu que l'agresseur avait surgi des fourrés en sautant par-dessus le petit muret qui longeait le chemin, puis qu'il avait couru vers sa tante alors que cette dernière le portait. Toutes les investigations entreprises n'ont pas permis de trouver l'auteur de ce crime. En 2009, 8 ans après les faits, la procédure a donc été clôturée. Mais en 2023, sous l'impulsion du parquet du pôle national des crimes sériels ou non élucidés, la police relance l'enquête et a besoin de vos témoignages pour identifier le ou les auteurs de ce meurtre. Et pour nous, la seule chose qui pourrait faire avancer l'enquête à ce stade, c'est que quelqu'un qui est passé à ce moment-là, qui a assisté à cette rencontre improbable entre cette jeune femme, son neveu et cet individu, ait pu assister à la scène sans y prêter la moindre attention et après coup, prendre conscience du fait qu'il a assisté à la rencontre qui pourrait nous faire progresser. Aujourd'hui, l'enquête est relancée. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez peut-être vu la victime et son neveu, des individus les ayant suivis ou ayant pris la fuite après les faits. Votre témoignage peut être utile. Il pourrait permettre d'élucider cette affaire. Un lien vous permet de trouver tous les détails sur cette affaire et d'apporter vos témoignages si vous le souhaitez. La police et la justice comptent sur vous.